Imaginez que les conceptions habituelles des origines du christianisme, de la personnalité de Jésus, du rôle de Marie-Madeleine et des traditions sacrées transmises de génération en génération contiennent des lacunes importantes. Supposons que derrière la version officielle de l'histoire se cache une vérité capable d'ébranler les fondements de l'Église, les dogmes religieux et même les convictions spirituelles personnelles. Et si Jésus, vénéré comme une divinité, était aussi un homme capable d'un amour profond, laissant derrière lui un héritage secret, soigneusement gardé, dissimulé et supprimé au fil des siècles. Et si Marie-Madeleine n'était pas simplement la pécheresse repentie que la tradition dépeint, mais la porteuse d'une lignée sacrée et la mère de son enfant, il ne s'agit pas d'une simple fiction ou d'une conspiration discutée dans des cercles secrets. Au cours de l'histoire, des chercheurs audacieux, des mystiques et des chercheurs de vérité ont suggéré que l'histoire authentique avait été délibérément déformée. Dans cette étude, nous tenterons de lever le voile sur le mystère lié à la fille de Jésus et Marie-Madeleine, une histoire que l'on a cherché à faire taire, mais que l'on a pu détruire. Plongeons au cœur de ce mystère. Pour évaluer la probabilité de l'existence d'une fille de Jésus et Marie-Madeleine, il est nécessaire de remettre en question les conceptions établies, façonnées par des institutions influentes au fil des siècles. Les premiers dignitaires de l'Église, désireux d'uniformiser la foi, ont soigneusement sélectionné les textes à inclure dans le canon biblique, rejetant et interdisant ceux qui ne correspondaient pas à leur vue. Ces écrits proscrits, connus sous le nom d'évangiles apocryphes ou gnostiques, présentent une image tout à fait différente de Marie-Madeleine. Dans l'évangile de Philippe, découvert dans la bibliothèque de Nag Hammadi en Égypte en 1945, Marie n'est pas dépeinte comme une simple disciple, mais comme une proche compagne de Jésus, aimée par lui plus que les autres, et celle à qui il révélait les secrets les plus intimes. Cela soulève des questions. Pourquoi une telle intimité était-elle, elle, soulignée si elle n'était qu'une disciple? Parmi tant d'autres, pourquoi Jésus partageait-il avec elle des connaissances secrètes si son rôle n'était pas plus significatif que ce que l'on croit communément? Hélène Pagels, historienne des religions faisant autorité, souligne que les textes gnostiques présentent Marie non pas comme une figure secondaire, mais comme un élément central de la spiritualité chrétienne primitive, une femme de sagesse, d'autorité et de proximité avec le Maître. Si l'on accepte cela, la possibilité d'une union entre Jésus et Marie-Madeleine ne semble plus absurde, mais tout à fait naturelle. L'amour, le partenariat et le partage de secrets intimes sont des valeurs humaines. Pourquoi un homme qui prêchait l'amour comme le plus grand commandement se serait-il vu interdire de l'éprouver sous sa forme la plus intime? Il existe de nombreuses traditions qui font allusion à l'existence de cette lignée. Les légendes médiévales en France racontent que Marie-Madeleine s'enfuit à travers la Méditerranée après la crucifixion, emportant avec elle non seulement des connaissances secrètes, mais aussi un enfant sacré. Ces histoires s'entrelacent avec le mystère du Saint Graal. Des chercheurs comme Margaret Starbird notent que le Graal était initialement perçu non pas comme une coupe, mais comme un symbole de l'utérus, un réceptacle de vie, le porteur du sang sacré. La légende du Graal pourrait-elle indiquer une lignée cachée de Jésus et Marie? La question des descendants de Jésus et Marie-Madeleine a agité les esprits des chercheurs et des croyants pendant de nombreux siècles. Cette hypothèse devient encore plus intrigante
si l'on se souvient du zèle avec lequel les institutions ecclésiastiques ont réprimé toute allusion à une telle connexion. Prenons l'exemple des Cathares, un mouvement spirituel florissant au IIe siècle dans le sud de la France. Ils croyaient aux enseignements ésotériques et à une relation plus intime entre le Christ et Marie-Madeleine. C'est pourquoi ils furent cruellement persécutés et complètement anéantis. Lors de la croisade des Albigeois, l'Église a-t-elle déployé tant d'efforts pour les détruire simplement, pour effacer une vérité dangereuse de la mémoire? Si l'on admet que cette version est vraie, quelles conséquences cela aurait-il pour la doctrine religieuse? Si Jésus avait une fille, sa lignée porterait en elle le principe divin sous forme humaine. Cela implique que la divinité n'est pas quelque chose de lointain, d'inaccessible ou d'enfermé dans les murs des temples. Au contraire, le message de Jésus est que le royaume de Dieu est en chacun de nous et que l'héritage divin se poursuit à travers l'humanité. Nous verrons ensuite comment ce mystère a été préservé dans des messages chiffrés, des œuvres d'art sacré et même des sociétés ésotériques qui ont osé transmettre cette vérité de génération en génération. Les traces de cette histoire cachée ne se limitent pas aux rumeurs de la fuite de Marie-Madeleine à travers la Méditerranée. En étudiant ces signes, nous commençons à remarquer comment les mythes, les légendes et le symbolisme chiffré s'entrelacent, pointant encore et toujours vers la possibilité d'une lignée sacrée. Approfondissons cette question. Considérons le sud de la France, une région avec des chapelles mystérieuses, des fresques contenant des messages cachés et des traditions de l'arrivée de Marie-Madeleine après la crucifixion de Jésus. Selon les légendes locales, elle est arrivée sur les côtes de la Provence avec ses partisans, gardant de profonds secrets. Certains récits affirment même qu'elle a amené avec elle un enfant, caché du monde, descendant direct de l'union divine. Pendant des siècles, sa présence a été commémorée dans les églises, les reliques et les pèlerinages, bien que souvent dissimulée derrière des symboles compréhensibles uniquement par les initiés. L'idée d'une fille secrète de Jésus et Marie-Madeleine n'est pas qu'une théorie moderne. Des lois médiévales, chiffrées dans les histoires des chevaliers templiers et dans la géométrie mystérieuse des cathédrales, font allusion à une vérité qui était cachée aux fidèles ordinaires. On croit que les Templiers, moines soldats qui acquirent une immense influence au XIIe et XIIIe siècle, découvrirent des connaissances sacrées lors de leur séjour à Jérusalem. Qu'ont-ils trouvé sous le mont du Temple? De nombreuses sources ésotériques suggèrent qu'ils découvrirent des documents ou des reliques confirmant l'existence d'une lignée sacrée. Une connaissance si dangereuse qu'elle fut la cause de leur chute soudaine aux mains de la couronne française et du pape. De plus, l'art lui-même est devenu un langage secret pour transmettre des vérités cachées. Des siècles plus tard, Léonard de Vinci a tissé des allusions dans ses tableaux. La scène, étudiée par d'innombrables chercheurs, a été interprétée comme une représentation délibérée de Marie-Madeleine assise à côté de Jésus, et non de l'apôtre Jean. Ses tresses féminins et sa pose symbolique suggèrent la reconnaissance de son véritable rôle, non pas simplement de disciple, mais de partenaire. Léonard, un homme profondément immergé dans les traditions ésotériques, aurait-il pu coder l'histoire supprimée de cette lignée? L'érudite Margaret Starbird, qui s'est consacrée à l'étude des traditions du Graal, avance une hypothèse intrigante. La notion de sang réal, communément comprise
comme le Saint Graal, pourrait initialement avoir été sang réal, ce qui se traduit par sang royal. Selon cette interprétation audacieuse, le Graal n'est pas une simple coupe, mais le symbole d'une lignée, ce qui modifie radicalement notre perception du mythe chrétien. Le Graal apparaît sous l'image d'une fille, un réceptacle sacré qui donne la vie divine au monde. Ce symbole renferme une force immense, une lignée qui unit l'humain et le divin, la continuation de la mission du Christ à travers la chair et le sang de ses descendants. À la lumière de cette découverte, il convient de se demander si le Graal est véritablement une lignée, alors sa quête n'a jamais eu pour but de trouver une relique. C'était une aspiration à révéler la vérité sur un héritage divin qui appartient à toute l'humanité. Une attention particulière doit être portée au rôle de Marie-Madeleine. Au fil des siècles, son image a été déformée. On lui a attribué le rôle de pécheresse ayant besoin de pardon. Cependant, des historiens tels que Karen King de la Harvard Divinity School affirment que les premières communautés chrétiennes la vénéraient comme une enseignante, une dirigeante et une gardienne de révélations secrètes. Dans l'Évangile de Marie, un texte longtemps passé sous silence, elle console les disciples après la mort de Jésus, leur rappelant ses véritables enseignements, même lorsque Pierre exprime des doutes. Cela témoigne de son autorité qui était égale, sinon supérieure, à celle des apôtres masculins. La question se pose, pourquoi son rôle a-t-il été si considérablement diminué dans les interprétations ultérieures? La réponse réside dans la menace qu'elle représentait. Si Marie-Madeleine était la véritable partenaire de Jésus, si elle portait son enfant, alors le pouvoir de la succession serait passé non pas aux évêques et au pape, mais à une famille, à une lignée dotée d'une légitimité divine. La suppression de son rôle avait non seulement des implications théologiques, mais aussi politiques. Il s'agissait du contrôle du pouvoir, en noircissant son image, en la transformant en pécheresse repentie. L'Église éliminait la possibilité d'un centre de pouvoir alternatif, fondé sur le principe féminin sacré et sur une lignée. Malgré cela, des traces subsistent. Les légendes de la région du Languedoc en France, où les cathares ont prospéré, racontent des familles sacrées et des descendants détenant des connaissances anciennes. Les cathares eux-mêmes, adeptes d'un christianisme plus pur et mystique, vénéraient Marie-Madeleine et son lien avec le Christ. Pour cela, ils furent exterminés lors du siège de Montségur en 1244. Des centaines de cathares préférèrent la mort à l'abjuration de leurs convictions. Selon certaines sources, un petit groupe s'échappa, emportant avec lui un trésor mystérieux qui, selon la rumeur, n'était pas de l'or, mais du savoir, peut-être même des registres de la lignée. Cela sonne comme un mythe, ou est-ce l'écho d'une mémoire cachée sous le voile de l'histoire? À mesure que nous plongeons dans les traditions supprimées et les courants cachés de l'histoire, un schéma se dessine, un schéma de secret, de protection et de transmission de connaissances interdites. L'histoire de la fillée de Jésus et Marie-Madeleine n'a pas disparu sans laisser de traces. Elle a été tissée dans le tissu des ordres ésotériques, codée dans les mythes et transmise de manière incompréhensible uniquement par les initiés. Rappelons l'époque de la Renaissance, un temps où les connaissances, longtemps cachées dans l'ombre, refirent surface. Ce fut non seulement une renaissance de l'art et de la science, mais aussi une renaissance des traditions spirituelles cachées.
Au cours de cette période, des sociétés secrètes telles que les Rose-Croix émergèrent d'où, se proclamant gardiennes de la sagesse ancienne. Leurs manifestes parlaient d'une connaissance secrète capable de transformer l'humanité et leurs symboles reflétaient l'union des principes. Masculin et féminin sacré, le soleil et la rose, la coupe et l'épée. Ces symboles auraient-ils pu être une reconnaissance voilée de l'existence, de la lignée du Christ et de Marie-Madeleine? Dans les cercles ésotériques, il est courant de penser que le principe féminin sacré a été délibérément caché, mais non détruit, et voilé dans des symboles alchimiques. Lynn Picknett, chercheuse en ésotérisme, a souligné cette idée. En alchimie, la pierre philosophale n'apparaît pas simplement comme une valeur matérielle, mais comme un symbole de l'harmonie des opposés, masculin et féminin, spirituel et matériel. En examinant cela à travers le prisme de l'alchimie, l'union de Jésus et Marie-Madeleine est perçue non seulement comme une illumination spirituelle, mais, selon les traditions, comme la naissance d'un enfant incarnant l'équilibre divin. Mais que sait-on de cette fille? Les légendes françaises la nomment Sarah, parfois Sarah la Kali. Dans la ville des Saintes-Maries de la Mer, située en Provence, des célébrations ont encore lieu en l'honneur de Sainte Sarah, la fille au teint sombre qui, selon la tradition, est arrivée avec Marie-Madeleine. Pour le peuple rom, elle est une patronne, un symbole de profonde puissance mystique. Certains érudits affirment que Sarah est la mémoire vivante d'une lignée sacrée, cachée sous le voile de la légende, mais non oubliée. Imaginons comment cette possibilité modifie la perception spirituelle. Si Jésus avait une fille, si sa lignée s'est perpétuée, alors la divinité cesse d'être quelque chose de lointain et d'inaccessible, monopolisé par les institutions religieuses. Cela signifie que l'essence divine est entrée dans le monde par la famille, par l'amour, par le principe féminin sacré. Le message du Christ ne se limitait pas à la rédemption par le sacrifice, mais incluait l'union de l'esprit et de la chair, du céleste et du terrestre, des principes masculins et féminins. La reconnaissance de ce fait peut donner du pouvoir à ceux qui sont restés dans l'ombre pendant des siècles. Reconnaître Marie-Madeleine non seulement comme disciple, mais aussi comme partenaire et mère d'un enfant sacré, rétablit l'équilibre entre le masculin et le féminin dans la sphère spirituelle. Cela confirme que les femmes sont également porteuses de puissance divine, de sagesse et de création. Le sacré cesse d'être la prérogative exclusive des patriarches et des prêtres. Il devient commun, humain, vivant. Lawrence Gardner, dans ses travaux, a évoqué l'existence d'une dynastie secrète, une lignée issue de Jésus et Marie-Madeleine, qui s'est entrelacée avec les familles royales européennes. Bien que les historiens traditionnels rejettent de telles affirmations, leur persistance témoigne d'un intérêt inébranlable pour ce sujet. Pourquoi? Parce qu'elle suggère que la spiritualité n'est pas abstraite, mais a une incarnation très concrète, que le divin ne doit pas rester dans les cieux, mais poursuit son chemin sur terre à travers des générations de sang vivants. De nombreuses religions du monde parlent de personnalités divines ayant laissé une descendance. Dans l'hindouisme, les dieux descendent montagne sur terre sous forme d'avatars. Dans le judaïsme, les espoirs messianiques sont liés à la lignée de David. Pourquoi alors semblerait-il incroyable que Jésus, un enseignant juif enraciné dans ses traditions, ait également pu laisser une descendance? Il convient de se demander,
Et si le véritable Saint Graal n'était pas un artefact du passé, mais une lignée qui se perpétue encore aujourd'hui, cela changerait-il votre rapport à la prière, à vous-même, à la vie? Cela rendrait-il le divin plus proche, plus réel, plus tangible dans l'histoire de l'humanité? Car ce n'est pas seulement une question historique, mais aussi profondément spirituelle. En nous plongeant dans les profondeurs des quêtes spirituelles, nous approchons du point culminant, d'une révélation capable de bouleverser les conceptions établies du divin. Cette connaissance dépasse les recherches généalogiques et remet en question les dogmes ancrés depuis l'enfance. Dans la dernière partie de notre voyage, une vérité nous attend qui pourrait changer à jamais la perception de la divinité. Nous avons parcouru un long chemin à travers les textes cachés, les légendes du Graal, les traditions de Sarah et les enseignements secrets des sociétés ésotériques. Progressivement, une image s'est dessinée d'une possible union entre Jésus et Marie-Madeleine, donnant naissance à une fille, et de la dissimulation de cette vérité pour protéger à la fois la dynastie elle-même et la révolution spirituelle qu'elle symbolisait. Cependant, il est maintenant nécessaire de dépasser les questions historiques et les recherches généalogiques pour saisir le sens profond de ces événements. Indépendamment de notre capacité à prouver l'existence de Sarah ou à retracer une lignée ininterrompue de descendants, la révélation principale ne réside pas dans la généalogie, mais dans ce que cette idée éveille en nous-mêmes. Imaginons que le divin se transmette par le sang. Dans ce cas, le sacré n'est pas quelque chose de lointain, confiné aux cieux ou monopolisé par les institutions religieuses. Il réside dans le corps humain, dans la famille, à travers les générations, dans l'amour. La simple possibilité d'une paternité de Jésus brise la barrière artificielle entre le sacré et l'humain, nous révélant que le divin n'est pas une abstraction, mais qu'il est incarné dans la réalité. Le royaume des cieux n'est pas quelque part au loin, mais vit en nous. Le plus grand danger de cette vérité ne réside pas dans la sphère politique, mais dans la sphère spirituelle. Si le sacré vit dans le sang et la chair, alors chaque être humain est porteur de la divinité, une partie du Graal vivant. Cette révélation échappe à tout contrôle. Les institutions peuvent supprimer des textes, brûler des hérétiques, faire taire des voix, mais elles sont impuissantes à éradiquer la vérité gravée dans l'âme humaine. L'étincelle divine demeure en chacun de nous. La légende de la fillée de Jésus et de Marie-Madeleine est, en essence, un miroir reflétant la féminité sacrée longtemps réprimée. Elle nous rappelle que l'équilibre entre les principes masculins et féminins est la clé de l'intégralité, que l'amour, et non la hiérarchie, était le véritable fondement de l'enseignement du Christ, et que nos corps, notre sang et nos vies ne sont pas séparés du divin, mais en sont une manifestation. Demandons-nous, si nous réalisions que nous portons en nous la même essence divine que Jésus, comment changerions-nous notre vie? Aurions-nous le courage de dire la vérité? Traiterions-nous les autres avec plus de respect? Percevrions-nous notre lignée, parents, enfants, ancêtres, comme des vaisseaux sacrés d'une chaîne ininterrompue de divinité? C'est là la révélation suprême, surpassant en puissance toutes les archives cachées ou les documents secrets. La lignée du Christ n'est pas seulement l'histoire d'une fille née il y a 2000 ans, mais aussi un appel à l'éveil de l'humanité à son véritable héritage. Le Graal n'est pas perdu, car ce n'est pas une relique à trouver, mais quelque chose qui est en nous, ici et maintenant, attendant d'être reconnu. La conscience de cette vérité a imprégné les enseignements des mystiques à travers les siècles. Les cathares qui ont trouvé la mort en martyrs à Montségur,
ont prononcé dans leurs derniers instants que le royaume de Dieu se trouve en chaque être humain. Les textes gnostiques, persécutés par l'Église, affirmaient que l'illumination ne vient pas de l'extérieur, de figures d'autorité, mais se révèle dans les profondeurs de l'âme elle-même. Même les interprétations les plus audacieuses des légendes du Saint Graal indiquent que le véritable trésor n'a pas de forme matérielle. Il est spirituel, conservé dans le cœur des gens et transmis de génération en génération par la mémoire vivante. Peut-être l'existence de Sarah est-elle un fait historique? Peut-être la lignée de Jésus se perpétue-t-elle secrètement dans l'histoire de l'humanité? Mais la révélation la plus importante est que la lignée divine, que ce soit par le sang ou par l'esprit, se poursuit en chaque être humain. Chacun est la continuation de l'histoire sacrée, un réceptacle est le Graal. Cette vérité doit pénétrer profondément la conscience, car la réaliser change la vie pour toujours. Les principes féminins et masculins sacrés s'unissent en chacun. L'humain et le divin se réconcilient dans l'être même. Le voile entre le ciel et la terre se dissipe. Et alors la vérité cachée sur la fille de Jésus et Marie-Madeleine cesse d'être un simple fait historique pour devenir une réalité vivante dans l'expérience personnelle de chacun. Quel sentiment cette révélation éveille-t-elle? La révérence, la résistance ou la curiosité? La voix de chaque personne est importante dans ce dialogue qui se déploie. Il est important de se souvenir que la plus grande vérité ne réside pas seulement dans la possibilité de l'existence d'une fille de Jésus et de Marie-Madeleine, mais aussi dans le fait que chaque être humain est la continuation vivante de l'histoire divine. Le Graal est en chacun. Le royaume de Dieu n'est pas dans les temples de pierre ou les institutions de pouvoir, mais dans l'âme elle-même. Il est nécessaire de porter cette vérité avec révérence et de lui permettre de transformer la perception de soi, des autres et de l'univers entier. Lorsque l'éveil à cette vérité se produira, la vie deviendra sacrée et le mystère, caché pendant des siècles, révélera enfin sa lumière éternelle.